Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto amigurumi et donc ce sera pour faire ces jolis macarons de la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire le rose clair, mais en fait pour le rouge c'est exactement la même chose. Le seul truc qui change c'est la laine. Pour cela, on aura besoin de 3 couleurs de fil chenille. Vous pouvez très bien le faire avec 2 couleurs en remplaçant la troisième couleur par la même couleur que la ganache. Donc pour ma part, j'ai pris un rose clair et un rouge qui viennent de chez Temu et j'ai pris donc un blanc qui vient de chez Katia. J'ai pris un crochet. Alors initialement, j'avais pris un 3,5. Au final, je suis plutôt partie sur du 5 et il vous faudra du rembourrage. Donc on va commencer par faire un cercle magique et par faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc là je commence avec la couleur que je souhaite pour la coque supérieure du macaron. Ensuite, on va continuer en faisant 6 augmentations tout le long du cercle pour avoir 12 mailles. N'oubliez pas de bien remettre le marqueur de maille sur votre première maille pour ne pas vous perdre dans le compte. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation que l'on va répéter donc 6 fois afin d'avoir 18 mailles. Nous allons ensuite continuer avec le rang 4 et là nous allons répéter 6 fois la répétition de faire 2 mailles serrées, une augmentation et on se retrouvera avec 24 mailles. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées suivies d'une augmentation et nous allons répéter cela 6 fois le long du projet jusqu'à avoir 30 mailles. Nous allons continuer avec les rangs 6 à 8 dans lesquels vous allez simplement faire 30 mailles. On ne va plus faire d'augmentation pour ces 3 rangs qui suivent.
commencer les diminutions. Donc pour le rang numéro 9, nous allons faire 3 mailles serrées suivies d'une diminution et nous allons répéter cela 6 fois pour avoir 24 mailles. Pour le rang numéro 10, nous allons faire 2 mailles serrées suivies d'une diminution et nous allons répéter cela 6 fois pour avoir 18 mailles. Ensuite, nous allons rembourrer un petit peu. Alors, il faut les rembourrer plutôt légèrement. Ce que l'on veut, c'est d'avoir un arrondi mais plat. Donc, nous n'allons pas trop rembourrer car nous ne voulons pas que ce soit trop rond. Et il faut quand même qu'il y ait un petit peu de matière. Mais voilà, j'essaye de bien mettre en place pour avoir quelque chose d'assez plat sur le dessus. Ensuite, nous allons continuer les diminutions et nous allons faire une maille serrée suivie d'une diminution 6 fois tout le long du projet et nous aurons comme cela 12 mailles. Nous allons continuer avec le rang numéro 12 pour lequel nous allons faire 6 diminutions. Les diminutions terminées, je remets un petit peu en forme et nous allons venir fermer le rond. Donc pour cela, avec une aiguille à laine, je viens passer le fil dans le maille avant des mailles qui restent et nous allons simplement venir tirer dessus et vous allez voir que ça va se fermer tout seul. Donc je remets encore en forme, je vous précise encore une fois que je veux bien un arrondi mais plat sur le dessus. Je sécurise tout ça. Nous allons ensuite faire la ganache. Donc avec ma couleur blanche, je viens faire un cercle magique dans lequel je vais faire 6 mailles serrées. Nous allons faire 6 augmentations et nous nous retrouverons avec 12 mailles serrées.
ensuite sur l'enchaînement d'une maille serrée et d'une augmentation 6 fois pour avoir 18 mailles. Ensuite, nous continuons avec 2 mailles serrées, une augmentation à renouveler 6 fois pour avoir 24 mailles. Ensuite, nous poursuivons avec 3 mailles serrées suivies d'une augmentation à répéter 6 fois pour avoir 30 mailles. Pour le rang numéro 6, cette fois-ci, nous allons travailler uniquement dans le rein avant et nous allons faire une alternance entre une maille serrée et une demi-bride, toujours dans le brin avant. Une fois que vous avez terminé toutes les mailles, vous arrêtez le fil et vous réservez. Ensuite, nous allons commencer donc la coque inférieure, donc avec la couleur rose pâle. Je viens faire un cercle magique et je viens y faire 6 mailles à l'intérieur. Nous poursuivons ensuite avec le rang numéro 2 dans lequel nous allons faire 6 augmentations pour se retrouver avec 12 mailles.
continuons avec un enchaînement d'une maille serrée et d'une augmentation que l'on va réaliser 6 fois pour avoir 18 mailles. Ensuite, nous continuons avec 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir 24 mailles. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation et nous allons répéter cela 6 fois pour avoir 30 mailles. Pour les rangs 6 et 7, nous allons simplement faire des rangs classiques sans augmentation ni diminution. Et donc nous allons faire 30 mailles que nous allons répéter sur les 2 rangs. Une fois que la coque est terminée, j'attache le fil et je vais venir donc sécuriser le fil du milieu en faisant simplement un nœud. Je viens également sécuriser le fil de la ganache.
ma ganache dans ma coque inférieure et là en fait je me rends compte que du coup elle est beaucoup plus petite que ma coque, tout simplement parce que j'ai utilisé deux laines d'épaisseur légèrement différentes. Donc je décide de rembourrer un tout petit peu ma coque afin que ma ganache soit un petit peu relevée. Mais sur le macaron rouge, comme il s'agissait d'exactement le même fil, la ganache s'emboîtait parfaitement. Et donc ensuite je vais venir coudre tout autour en faisant bien attention de prendre un fil de laine de la ganache qui est en dessous du rang que l'on a fait dans le brin avant, afin que vraiment la petite émergence de la ganache puisse bien recouvrir le côté et le bord de la coque inférieure. Une fois que cela est fait, je viens sécuriser et je coupe le fil. Ensuite, je vais venir assembler donc les deux parties. Donc, je rembourre légèrement au niveau de la ganache et je viens poser donc la coque supérieure par-dessus la ganache. Je viens mettre en place des petites aiguilles histoire de fixer un minimum. Et ensuite, je viens coudre tout autour en faisant attention, encore une fois, à bien piquer dans la ganache dans le rang en dessous du rang fait dans le brin avant. Ensuite, on va venir faire un cercle magique avec la dernière couleur pour pouvoir faire le cœur. Et donc, dans ce cercle magique, on va faire 3 demi-brides, une maille serrée, puis 3 demi-brides. Ensuite, on tire bien sur le cercle magique et on essaye de mettre un petit peu en place pour que ça ressemble à un cœur. On coupe le fil et on sécurise tout ça. Ensuite, vous venez positionner le cœur sur la coque supérieure du macaron et vous allez pouvoir coudre tout autour du cœur pour le maintenir en place. Et voilà, notre macaron est maintenant réalisé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao!